La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Encore une très bonne victoire du Real Madrid, mais cette fois c'était en Ligue des Champions. Et après le match qu'on a fait face à Las Palmas, ce match qu'on a fait face au RB Salzbourg, donc on va pas s'enflammer. Le RB Salzbourg qui était 32e du classement, qui n'a pas gagné 2 matchs en Ligue des Champions. Sur 7 matchs, ils ont gagné tout simplement un match. On va pas s'enflammer, on reste le Real Madrid. Par contre, cette victoire va beaucoup nous aider et il y a pas mal de choses positives dans ce match, les amis. Donc, on va partir sur le débrief. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On va parler du 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. On va revenir sur les joueurs individuellement, surtout Vinicius Junior, les amis, Rodrygo, Kylian Mbappé. On va revenir sur tout ce qui a été bon et ce qui a été mauvais dans ce match. Globalement, je trouve aujourd'hui la prestation du Real Madrid, ça a été très bonne. On est venu, on a fait le travail 5-1 et le Real Madrid, je vous le dis direct, a une chance de terminer top 8 dans le classement. Donc, on va revoir ça peut-être dans une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, on est parti pour le débrief. Le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti. Let's go. Victoire du Real Madrid aujourd'hui face le RB Salzbourg 5-1 avec un doublé de Vinicius, un doublé de Rodrygo. Rodrygo aujourd'hui qui nous a sorti une très bonne prestation et je pense que Rodrygo il est bel et bien de retour et Kylian Mbappé aussi qui a marqué un but, les amis. Donc on va revenir tout simplement sur le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti avec Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Asensio, en latéral Valverde à la place de Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui était suspendu pour le match. Mendy sur le côté gauche. Après, je me disais, lorsque j'ai vu le 11, j'ai dit pourquoi Carlo Ancelotti il n'a pas titularisé un Franck Garcia. Franck Garcia qui nous a sorti une très bonne prestation, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement dans le match face à Las Palmas. Malgré, on sait tous que Mendy, défensivement, il est plus solide que Franck Garcia. Mais aujourd'hui, il était titulaire, Fernand Mendy. Et pour moi, son match a été très bien. C'est vraiment très bien. Au niveau du secteur défensif du Real Madrid, malgré un début de match, on a eu des difficultés. Après, les amis, un but encaissé, la faute à qui? Je pense pas vraiment que la faute c'était au secteur défensif. Donc voilà, pour moi aujourd'hui défensivement le Real Madrid a joué un match correct. Au niveau du milieu de terrain, on avait Bellingham, Ceballos, Luka Modric. Et là aussi à la place de Luka Modric au niveau du milieu de terrain, dans la vidéo avant match, j'ai mis Arda Güler et malgré tout, j'aurais préféré voir un Arda Güler pour donner beaucoup plus de minutes à Arda Güler malgré il est rentré en fin de match. Je ne dis pas que Modric aussi il n'a pas été bon. Modric aujourd'hui il a été dans son match. Il a pris du temps bien sûr pour rentrer dans le match parce que là quand tu as un milieu de terrain avec Modric, Ceballos et Jude Bellingham. Modric et Ceballos, je trouve, deux joueurs de même profil. Donc, c'est un petit peu difficile pour eux de contribuer, de jouer ensemble. Et dans le secteur offensif, on retrouve notre cher Vinicius qui est de retour, qui n'a pas joué le dernier match face à Las Palmas, qui était suspendu. Rodrygo aujourd'hui sur le côté droit qui nous a sorti une très bonne prestation. Et Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Je commence bien sûr mon débrief avec Vinicius. Pourquoi avec Vinicius? Parce que je vous l'ai dit dans la vidéo avant match. Je vous ai dit, on ne doit pas critiquer Vinicius. Pour revenir tout simplement sur la situation, après le match Las Palmas où le Real Madrid avait sorti une prestation complète, où Kylian Mbappé il avait marqué, Rodrygo qui était à la place de Vinicius qui a sorti une très bonne prestation à la place de Vinicius face à Las Palmas. Il y avait pas mal de personnes qui disaient que Vinicius doit quitter le Real Madrid. Et Rodrygo sur le côté gauche, ça va mieux. Rodrygo joue mieux avec un Kylian Mbappé. Vinicius, il n'a plus sa place dans cette équipe du Real Madrid puisqu'on avait un secteur offensif Rodrygo, Mbappé, Brahim Diaz. Je ne dis pas que le secteur offensif Rodrygo, Mbappé, Brahim Diaz n'était pas bon les amis. Mais là, Vinicius, comme je l'ai dit dans la vidéo avant match, Vinicius, on n'a rien à lui reprocher. Avec cette équipe du Real Madrid. Depuis le début de la saison, il a été très bon. Malgré, on sait tous, après que Vinicius n'a pas réussi à remporter le ballon d'or, les amis. Oui, à un certain moment, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais Vinicius, aujourd'hui, il nous a prouvé qu'il n'est pas mort. Vinicius, il est venu, il a fait un très beau match. Doublé pour lui. Et donc voilà, il sort avec l'homme du match. Deuxième joueur sur lequel je voulais revenir, c'est Rodrygo. La prestation qu'il nous a fait aujourd'hui, une prestation correcte. Rodrygo, il a été très bon. Aujourd'hui, il nous a régalé. Il a marqué 2 buts. Félicitations à lui. Et je pense qu'on a notre Rodrygo. Il est bel et bien de retour, les amis. Et je pense aujourd'hui, le secteur offensif du Real Madrid, ça a été très bon.
Mbappé aussi qui a marqué un but malgré un début de match. Je pense que Kylian Mbappé, il a pris du temps pour rentrer dans le match. Mais au niveau du secteur offensif, on a été correct. Au niveau du milieu de terrain aussi, on a vu du très bon jeu avec Jude Bellingham. 2 passes décisives pour Rodrygo. Luka Modric qui a donné une passe décisive. Ceballos qui est sorti en fin de match. Mais ça ne l'empêche pas de sortir une très bonne prestation aujourd'hui. Sa prestation a été vraiment très bonne. Donc voilà le Real Madrid au niveau du secteur offensif, au niveau du milieu de terrain et surtout au niveau du secteur défensif. Je trouve que ça a été bon les amis. Valverde qui n'est pas à sa place mais ça ne l'empêche pas de sortir une très bonne prestation. Asensio, il reste le joueur qu'il est avec Rudiger. Ça va correct. Un secteur défensif très solide. Malgré, comme je vous dis bien, en début de match, on a eu des difficultés parce que cette équipe de RB Salzbourg, j'attendais pas tout ça d'eux. Malgré... Bon, ils n'ont pas fait un match incroyable, mais en début de match, ils ont un petit peu dominé le Real Madrid. Mais après, le Real Madrid est rentré dans le match et je trouve qu'on a fait une première période et une deuxième période très bonne. Le Real Madrid qui a été bien sûr dans son match. Maintenant, pour l'avenir, on a un Real Madrid qui est bien très proche de terminer top 8. Tout ce que moi personnellement j'aimerais voir un Real Madrid terminer top 8 pour éviter les barrages, tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Je pense que notre Real Madrid, vraiment sur ce match, notre Real Madrid est de retour. Après vous allez me dire ouais, c'est le RB Salzbourg, qui n'a pas gagné en Ligue des Champions. Ils ont gagné tout simplement un match sur 7 matchs. Mais la prestation du Real Madrid face le RB Salzbourg aujourd'hui et la prestation qu'on a fait face à Las Palmas. Je ne veux pas parler tout simplement des attaquants de Rodrygo, Mbappé, Vinicius, de Brahim Diaz qui était titulaire dans le dernier match. Je veux parler de ce Real Madrid globalement. Je trouve les 2 derniers matchs, le secteur défensif a contribué, le milieu de terrain a contribué et aussi le secteur offensif. Maintenant les amis, ce que j'ai apprécié aussi dans ce match et dans le match qu'on a joué face à Las Palmas, c'est Carlo Ancelotti au niveau de ses changements. Carlo Ancelotti, il donne plus de chance aux jeunes maintenant. Arda Güler qui est rentré en deuxième période. On a Endrick qui est rentré à la place de Kylian Mbappé. Ça vraiment c'est nouveau. Après on a eu des jeunes de la Castilla qui ont joué aujourd'hui Ligue des Champions. Donc je pense à l'avenir on aura quelques changements, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions ou encore en Coupe du Roi. Je pense que ce Real Madrid peut encore toucher le sommet. Le Real n'est pas encore mort les amis. Donc voilà pour le débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Personnellement je trouve très bonne prestation de la part du Real Madrid. On a fait le travail. J'en reviendrai donc peut-être dans une autre vidéo pour analyser comment le Real Madrid peut réussir à terminer top 8 ou non. Et donc voilà les amis pour le débrief, ça me fait plaisir, très bonne victoire. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.